Il y a des silences plus lourds que des adieux. Celui qui habitait la demeure de Michael Hudson depuis 3 mois pesait le poids d'une vie éteinte. Il était entré sans un bruit, plus tôt que prévu. Et il avait vu sa nouvelle employée, Stella, berçant ses 3 nouveau-nés comme s'ils étaient les siens. Pieds nus, un sourire aux lèvres, elle les balançait doucement vers le sommeil. Pendant une seconde, le souffle lui manqua. Michael Hudson n'avait pas versé une larme lors des funérailles. Ni quand le cercueil fut mis en terre. Ni quand sa belle-mère s'effondra près de la tombe. Pas même lorsque les triplés, âgés d'à peine 3 jours, poussèrent des cris perçants, des cris de confusion, comme s'ils sentaient déjà l'absence irréparable de leur mère. Il était resté là, froid, silencieux, brisé. Cela ne faisait que 3 mois, mais l'homme qui, autrefois, illuminait les couvertures du magazine Forbes de son sourire éclatant de confiance, vivait désormais dans une maison aux allures de mausolée. Son foyer était un temple du silence. Pas de berceuse, pas de rire de bébé, pas de petits pas pressés. Juste des horaires de biberon qu'il ne respectait pas, des moniteurs pour bébés qu'il laissait éteints, et une chambre d'enfant dans laquelle il n'avait pas mis les pieds depuis le jour où Jennifer était morte en leur donnant la vie. Stella Ray, elle, n'avait pas besoin d'instructions. Elle savait, tout simplement. Elle connaissait la marque de lait que les bébés détestaient et le petit bruit idiot qui arrêtait les pleurs de Jonah en pleine crise. Elle savait que Leia aimait être emmaillotée plus fermement que les autres et que Léo adorait les fredonnements. Mais par-dessus tout, elle savait ce que signifiait aimer des enfants qui n'auraient jamais le souvenir de leur véritable mère. Stella avait 25 ans. Elle était intelligente, patiente, douce et totalement invisible dans le monde de Michael. Engagée 6 semaines avant l'accouchement de Jennifer, elle avait à peine échangé 10 mots avec le milliardaire. Toutes les instructions passaient par des assistants, d'autres nourrices, ou des messages textes impersonnels. Mais quand Jennifer est morte, tout le monde est parti. Stella, elle, est restée. Chaque matin, Michael partait travailler. Et chaque matin, Stella se tenait dans le couloir, pieds nus dans son uniforme de coton doux, un bébé bercé sur son épaule, un autre dans ses bras, et le 3e blotti dans l'écharpe qu'elle nouait autour de sa taille. Personne ne le lui demandait. Personne ne la regardait. Elle les aimait, tout simplement. Ce vendredi-là, Michael avait embarqué dans un jet privé pour un voyage de 3 jours à Dubaï. Des affaires, une distraction. Mais à mi-chemin, la réunion fut annulée. Son assistant lui donna le feu vert pour rentrer. La météo était clémente, l'avion ravitaillé. Il atterrit 2 heures plus tard et entra dans la maison sans faire le moindre bruit, sa mallette à la main. Il n'y avait aucun membre du personnel, aucun bruit. Et puis, il entendit. Un fredonnement doux, une berceuse à peine audible provenant de la chambre des enfants. Il monta lentement les escaliers, en silence. Et lorsqu'il ouvrit la porte, il se figea. Elle était là. Stella, assise par terre, baignée dans la lumière chaude de la fenêtre, ses chaussures retirées, ses cheveux rassemblés en une tresse lâche. Léo reposait contre sa poitrine, profondément endormi. Leia s'agrippait à son doigt en gazouillant doucement. Jonah gloussait alors qu'elle embrassait ses minuscules orteils. Elle ne le voyait pas, trop absorbée dans cet instant de maternité pure, de sourire et d'amour. Le cœur de Michael martela ses côtes. Sa respiration se bloqua. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose de réel. Mais il ne savait pas si c'était de la rage ou du soulagement. Il resta là, dans l'encadrement de la porte, pétrifié, fixant cette scène qui n'aurait pas dû lui paraître si menaçante. Une femme tenant ses enfants. Ce n'était pas l'acte en lui-même. C'était la manière dont elle les tenait. Si naturelle, si pleine, si maternelle. L'espace d'un instant, il crut voir Jennifer, ou peut-être ce que Jennifer n'avait jamais eu la chance de devenir. Sa gorge se noua. Léo s'agita dans les bras de Stella, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle le remarqua. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Monsieur Hudson », commença-t-elle, esquissant un mouvement pour se lever, mais Jonah était enroulé autour de sa jambe. La voix de Michael trancha l'air de la chambre d'enfant, basse, mal assurée. « Que faites-vous » Stella cligna des yeux. « Je les apaisais, simplement. Ils ont manqué leur sieste du matin. » Il fit un pas à l'intérieur. « Alors, vous avez pensé qu'il était approprié de vous allonger par terre, pieds nus, avec mes 3 enfants drapés sur vous. » Le visage de Stella devint blême. « Je ne voulais pas. Monsieur, il pleurait. Et je... » Les yeux de Michael se posèrent sur les bébés, paisibles, endormis, agrippés à elle comme si elle était leur refuge. Sa voix se brisa. « Vous ne devriez pas. Vous ne pouvez pas simplement. » Il s'arrêta, parce que la vérité, c'est qu'il ne savait pas quelle était la règle.
Il n'avait pas tenu ses enfants depuis la mort de Jennifer, ne les avait pas embrassés, pas bercés. Il ne savait même plus ce que leurs pleurs signifiaient. Mais elle le savait. Et cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing. Il se détourna brusquement et sortit sans un mot de plus. Stella resta là, figée, le poids des bébés sur elle, mais un poids bien moins lourd que celui qui oppressait sa poitrine. Les heures passèrent. Michael ne quitta plus la maison. Il resta assis dans son bureau, à fixer le mur. Des éclats de cette image lui brûlaient l'esprit. La douceur dans la voix de Stella, la façon dont Jonah gloussait, la manière dont Leia se nichait dans son cou comme si c'était l'endroit le plus sûr au monde. Il aurait dû être reconnaissant. Au lieu de cela, il se sentit remplacé par une employée. Cette nuit-là, il rôda de nouveau devant la chambre des enfants. Il ne savait pas pourquoi. À l'intérieur, Stella chantait doucement, déposant chaque bébé dans son berceau avec une sorte de révérence qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Avant d'éteindre la lampe, elle déposa un baiser délicat sur le front de Léo. Michael tressaillit. Ce baiser appartenait à Jennifer. Désormais, il appartenait à quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis les funérailles, Michael Hudson pleura. Il ne sanglotait pas, ne tremblait pas. Il resta simplement là, dans le couloir, seul dans le noir, ressentant enfin quelque chose. Le lendemain, il l'évita. Il partit tôt, même sans aucune réunion, et roula en voiture à travers la ville. Mais peu importe la distance, cette image le suivait. Stella, sur le sol de la chambre d'enfant, pieds nus, tenant ses bébés comme s'ils étaient les siens. Ce n'était pas seulement sa présence. C'était l'absence de Jennifer en toute chose, maintenant, et cela le terrifiait. Au manoir, Stella se déplaçait comme un fantôme. Elle ne fredonnait plus comme à son habitude. Elle ne chantait plus pendant le bain, ne murmurait plus ses histoires d'animaux pendant les changements de couches. Elle faisait son travail, silencieusement, professionnellement. Mais les bébés le remarquèrent. Jonah pleurait davantage. Leia refusait sa sieste. Léo ne se calmait pas. Pourtant, elle ne franchit plus la ligne. Pas après ce qui s'était passé. Pas après ce regard sur le visage de Michael. Ce soir-là, Michael rentra tard. Sa cravate était dénouée, ses yeux lourds. Il croisa Stella dans le couloir. Elle s'arrêta, les lèvres entr'ouvertes comme si elle allait dire quelque chose, mais il ne s'arrêta pas. Il passa juste devant elle. Dans la cuisine, il ouvrit une bouteille de scotch qu'il n'avait pas touchée depuis les funérailles, se versa un doigt, puis un autre, et un autre. Sa main tremblait légèrement. Pourquoi cela le dérangeait-il autant? N'était-ce pas pour cela qu'il la payait? Pour les nourrir, les tenir, les garder en sécurité. Mais ce n'était pas ce qu'il avait vu. Ce qu'il avait vu était quelque chose qu'aucun salaire ne pouvait acheter. De l'amour. Quelques heures plus tard, il se retrouva de nouveau devant la chambre des enfants. La lumière était éteinte. Il poussa doucement la porte. À l'intérieur, Stella était assise près des berceaux, observant simplement les bébés dormir. Elle ne bougea pas. Lui non plus. Le silence s'étira entre eux. Épais, fragile, complexe. Finalement, il le brisa. « Vous ne faites pas que votre travail », dit-il d'un ton neutre. Stella se tourna lentement. « Pardon ?» Il entra. « Hier, vous ne faisiez pas que les endormir. C'était autre chose. » Sa voix était basse, calme. Ils avaient besoin de réconfort. « Et vous le leur avez donné ?» répliqua-t-il, son ton se durcissant. « Comme leur mère l'aurait fait. » Elle tressaillit. « Parce que leur mère n'est pas là. » Les mots tombèrent comme une gifle dans la pièce. La mâchoire de Michael se contracta. « Je n'ai pas demandé ça. » Stella se leva, retenant le tremblement dans sa voix. « Non, monsieur Hudson, vous ne l'avez pas demandé. »« Mais si. » Silence à nouveau. Un long temps passa. Puis elle sortit, le frôlant sans un autre mot. Michael resta seul, regardant dans le berceau où Jonah s'agitait légèrement, se recroquevillant vers l'espace vide où Stella venait de se trouver. Il ne savait pas s'il était en colère contre elle ou contre lui-même. Peut-être les deux. L'orage éclata vers 3 heures du matin. Des nuages sombres s'amoncelèrent rapidement, avalant le soleil de Los Angeles. Le tonnerre gronda comme un avertissement. Les routes furent bientôt inondées, les vols cloués au sol, l'électricité vacillante. Stella se tenait dans le couloir, tenant Jonah dans un bras et son téléphone dans l'autre. « Pas de réseau », murmura-t-elle. Elle n'était pas censée travailler ce soir-là, sa première soirée de congé depuis des semaines. Mais la nounou de relève était tombée malade, et la tempête rendait tout départ impossible. Michael apparut en haut des escaliers,
les manches de sa chemise retroussées. « Vous ne pouvez pas sortir, dit-il d'une voix plate. Elle hocha la tête. « Je m'en doutais. Vous devrez rester pour la nuit. » Stella hésita. « Je peux dormir dans la chambre des enfants. »« Non, » dit-il, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Puis il adoucit son ton. « Je veux dire, ce n'est pas un problème. Vous pouvez utiliser l'une des chambres d'amis. » Un long silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. À 20 heures, le courant fut complètement coupé. Michael alluma un feu dans le salon principal pendant que Stella installait les moniteurs pour bébé, un œil sur la tempête dehors, l'autre sur les triplés endormis. Ils se retrouvèrent dans la même pièce, non par choix, mais parce qu'aucun des deux ne pouvait plus prétendre que les choses étaient normales. Stella s'assit par terre, les bras autour de ses genoux. Michael s'assit sur le bord du canapé, fixant le feu comme s'il pouvait lui donner des réponses. « Vous êtes doué avec eux, dit-il finalement. Stella leva les yeux. « Ils sont faciles à aimer. » Sa mâchoire se serra. « Ça me fait peur à quel point ils se sont attachés à vous. » Elle ne dit rien. « Ils ne me cherchent même pas, » ajouta-t-il, la voix brisée. Stella baissa les yeux sur ses mains. « Parce que vous ne leur avez pas donné de raison de le faire. » Sa tête se tourna brusquement vers elle, les yeux vifs. Elle ne sia pas. « Je ne dis pas ça méchamment. Je veux juste dire qu'ils ne vous connaissent pas. » Un temps, puis un autre. Michael se retourna vers le feu. « Je ne les connais pas non plus. » Le vent hurlait dehors. Le feu crépitait. « Je vois Jennifer en eux, » murmura-t-il. « C'est trop. Ça fait mal. » La voix de Stella était douce. « Je sais. »« Non, vous ne savez pas, » dit-il rapidement, puis il marqua une pause. « En fait, peut-être que si. » Il la regarda, vraiment cette fois. « Vous avez perdu quelqu'un, vous aussi, n'est-ce pas ?» Les yeux de Stella vacillèrent. « Ma mère. Un cancer, il y a 2 ans. » Silence à nouveau. Et d'une certaine manière, ce silence était différent maintenant. Ce n'était plus de l'évitement, ni de la tension. Juste une douleur partagée. Réelle, brute, humaine. Le feu faiblit. L'horloge tournait. Michael ne s'écarta pas lorsque Stella appuya lentement son dos contre le canapé, près de ses pieds. Et pour la première fois depuis la mort de Jennifer, il ne se sentit pas seul. Le feu s'était consumé. La tempête faisait encore rage à l'extérieur, mais à l'intérieur du manoir, un calme étrange régnait. Un petit cri résonna depuis le moniteur pour bébé, puis un autre. Michael se leva le premier. « J'y vais. » Stella cligna des yeux, surprise. « Vous êtes sûr ?» Il hocha la tête. « Je devrais au moins essayer. » Il revint 20 minutes plus tard, les cheveux légèrement en désordre, sa chemise de ville tachée de régurgitation. « Elle m'a vomi dessus, » marmonna-t-il. Stella eut un petit rire doux. « Ça, c'est Leia. Elle a une visée parfaite. » Michael esquissa un sourire. Minuscule, mais réel. Je ne savais pas comment lui faire son rôle. Stella se leva, s'approchant de lui. « Vous voulez que je vous montre ?» Il hocha la tête. Et juste comme ça, ils étaient épaule contre épaule, de nouveau face à la chambre des enfants. Alors que Stella guidait doucement le placement de ses mains, leurs doigts se frôlèrent. Aucun des deux ne se retira. « Elle aimait quand Jennifer chantait, » dit Stella à voix basse. « À l'époque où j'ai commencé ici. Jennifer. Elle chantait tout le temps. » Michael baissa les yeux. « Oui, c'est vrai. J'écoutais à travers la porte, » poursuivit Stella avec un faible sourire. « C'était comme si toute votre maison était vivante. » Il déglutit difficilement. « Et puis elle est morte avec elle. » Stella le regarda. « Non, » dit-elle doucement. « C'est vous qui êtes mort. » Le silence retomba. Michael s'assit sur le fauteuil à bascule de la chambre. « Jennifer voulait 5 enfants. » Stella sourit. Elle me l'avait dit. Elle avait déjà choisi les prénoms, les pyjamas de Noël assortis, un plan pour tout. Elle était chaleureuse, murmura Stella. Et si gentille. La voix de Michael tremblait. Elle n'était pas censée mourir. Je veux dire, je savais que le risque était élevé, mais je pensais qu'on aurait de la chance. Elle n'est pas morte à cause de vous, dit Stella doucement. Il leva les yeux. Vraiment ? Ce silence à nouveau. Puis Stella s'assit à côté de lui, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Ma mère, elle avait 2 emplois. Elle est tombée malade, mais elle a continué à travailler. Elle ne m'a rien dit. Je n'ai rien vu. Elle ne voulait pas être un fardeau. Ses yeux brillèrent. Quand je l'ai découvert, il était trop tard. Le souffle de Michael se coupa.
Elle est morte dans mes bras, dit Stella. Et chaque jour, je me demande si j'aurais dû le voir venir. Il croisa son regard. Et pour la première fois, il n'était plus seulement un employeur et son employé. Ils étaient deux personnes portant le même genre de culpabilité, le même genre de chagrin, sous des noms différents. « Pourquoi restez-vous » demanda-t-il soudainement. « Vous pourriez travailler n'importe où. » Stella expira. « Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui ne partira pas. » Michael baissa les yeux. « Et moi ?» Stella hésita, puis répondit honnêtement. « Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a pas peur des fantômes de cette maison. » Le lendemain matin, la tempête était passée. Michael prépara du café dans la cuisine pour eux deux. Noir pour lui, 2 sucres et du lait d'avoine pour elle, exactement comme Jennifer le prenait. Il le tendit à Stella sans un mot, et elle cligna des yeux, surprise. « Vous vous en êtes souvenu ?» Il haussa les épaules. « Il m'arrive d'être attentif. » Dans la chambre des enfants, Leia rit pour la première fois depuis des jours. Michael observait depuis le seuil, non plus distant, juste incertain. « Il entra. Puis-je » Stella haussa un sourcil. « Vous voulez en tenir un ? Peut-être 2, dit-il. Elle lui tendit Léo, ajustant ses bras. Soutenez la tête. Il s'installa dans le fauteuil à bascule. Léo se blottit contre sa poitrine. Jonah tendit les bras depuis son berceau, réclamant de l'attention. D'accord, marmonna Michael. Maintenant, il se multiplie. Bienvenue dans mon monde, le taquina Stella, assise à côté de lui par terre. Quelques heures plus tard, alors que les bébés faisaient la sieste, ils étaient assis sous le porche. Pas de feu, pas de tempête, juste le vent dans les arbres. Vous savez, dit soudainement Michael, la nuit dernière, c'est la première fois que je n'ai pas rêvé de l'hôpital. Stella le regarda, silencieuse. J'ai rêvé que j'étais dans cette maison, poursuivit-il. Jennifer chantait, mais je ne pouvais pas voir son visage. C'était juste, paisible. La voix de Stella était douce. C'était peut-être elle qui vous laissait partir. Il hocha lentement la tête, puis la regarda. Ou peut-être que c'était moi qui la laissais partir. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose bougeait entre eux. Pas encore physique, mais c'était là, indéniable, quelque chose de vivant, de possible. Tout se brisa 2 jours plus tard, à cause d'un appel téléphonique surpris. Stella pliait du linge quand elle entendit la voix de Michael dans le couloir. Basse, tendue. Je sais que c'est trop tôt, mais je dois aller de l'avant. Oui, les bébés ont besoin de quelqu'un à long terme. Quelqu'un qu'ils peuvent considérer comme de la famille, pas seulement comme du personnel. Une pause. Stella s'effigea. Écoute, elle est formidable avec eux. Ce n'est pas le problème. C'est juste que... Une autre pause. Elle devient trop à l'aise. La gorge de Stella s'assécha. Une autre voix, faible, en haut-parleur. Tu veux dire, impliquée émotionnellement ? Le soupir de Michael fut lourd. Exactement. Elle n'entendit pas le reste. Elle n'en avait pas besoin. Les mains tremblantes, elle froissa une minuscule chaussette dans sa paume. Quand il descendit pour dîner ce soir-là, elle ne le regarda pas, ne parla pas. Il le remarqua. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Ce n'est qu'après avoir débarrassé la table qu'elle dit enfin, « Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. » Michael cligna des yeux. « Arranger quoi ?» Elle se tourna vers lui, le regard acéré. « Je ne voulais pas devenir trop à l'aise. Je ne savais pas qu'aimer vos enfants était un problème. » Son visage se décomposa. « De quoi parlez-vous ?» L'appel, dit-elle froidement. « Vous avez dit que j'étais trop impliquée émotionnellement, que j'étais juste le personnel. Un problème. » Michael resta abasourdi. « Vous avez entendu ça ? Vous ne chuchotiez pas vraiment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle le coupa. « Non, c'est exactement ce que vous vouliez dire. Que j'ai franchi une ligne, que je me suis trop approchée, que j'ai agi comme leur mère alors que j'étais censée être invisible. Vous déformez mes propos. Je leur ai tout donné. » Lança-t-elle. « Je leur ai donné mon cœur. Et peut-être que c'était stupide. Parce que de toute évidence, je ne suis qu'une simple pièce interchangeable dans le puzzle de votre deuil. » Les poings de Michael se serrèrent. « Ne faites pas ça. Pourquoi pas ?» rétorqua-t-elle. « Parce que vous pourriez ressentir quelque chose à nouveau et que ça vous terrifie. » Il ne répondit pas. Et ce silence disait tout. Elle se retourna et sortit, le son de ses pas résonnant comme le tonnerre. Plus tard dans la nuit, il passa devant la chambre des enfants. Elle n'y était pas. Les bébés étaient calmes, mais tout semblait plus froid, vide. Comme avant.
Avant elle. Cette nuit-là, Stella ne dormit pas. Elle était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts. Elle avait déjà fait la plupart de ses bagages, pliés en silence entre deux sanglots. Demain, elle partirait. Elle les avait aimés, tous les quatre, et ce n'était pas suffisant. Dans la chambre principale, Michael était assis au bord de son lit. La même place, la même douleur. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il regarda la photo de Jennifer sur la table de nuit, le flacon de parfum intact, les formulaires de sortie de l'hôpital qu'il n'avait jamais eu le courage de jeter. Et puis il murmura, « Je ne sais pas comment faire ça sans toi. » Mais il n'y eut pas de réponse. Seulement la prise de conscience que Jennifer était partie. Et que Stella, la seule personne qui avait ramené cette maison à la vie, était en train de lui échapper, à cause de lui. À 5 heures du matin, Stella était en bas, sa valise à la main. Michael la trouva près de la porte d'entrée. Elle ne parla pas. C'est lui qui le fit. Ne partez pas. Elle secoua lentement la tête. Ce n'est pas ma place de rester. Ça devrait l'être, dit-il en se rapprochant. J'avais peur. J'ai toujours peur. Mais pas de vous. Elle leva les yeux, rougit. De quoi, alors? De ressentir quelque chose à nouveau. De la laisser partir, elle. De remplacer quelqu'un que j'ai promis de ne jamais oublier. Vous ne la remplacez pas, dit Stella doucement. Vous choisissez de vivre à nouveau. Il y a une différence. Il hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. J'ai tout gâché. Mais ce que j'ai dit l'autre soir était vrai. Cette maison était morte jusqu'à ce que vous la rameniez à la vie. Elle cligna des yeux. Je ne demande rien, continua-t-il. Pas une relation, pas le pardon. Juste, ne partez pas. N'emportez pas avec vous la seule chaleur que ces bébés connaissent. Elle hésita. Et vous? Il sourit à peine. Je demande la même chose. La main de Stella était toujours sur la poignée de la valise. Les bébés dormaient encore à l'étage. Le ciel extérieur était d'un or matinal. Je ne sais pas comment revenir de ça, dit-elle doucement. Michael hocha la tête. Alors ne revenons pas en arrière. Allons de l'avant. Leurs yeux se rencontrèrent. Il n'était plus le milliardaire froid et endeuillé. Pas à cet instant. Il était juste un père, un homme, face à la seule personne qui lui avait réappris à respirer. Ils ne s'étreignirent pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle se tourna lentement, lâcha la valise et se dirigea vers la cuisine, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Michael la regarda faire, non pas parce qu'il était surpris, mais parce que cela semblait juste. Ce soir-là, elle était de retour dans la chambre des enfants, berçant Léo, chantant à voix basse. La chaleur était revenue dans sa voix, douce et régulière comme le battement de cœur de la maison. Michael se tenait sur le seuil. Cette fois, il ne se figea pas. Il entra, s'assit à côté d'elle. Leia tendit les bras depuis le berceau, et il la prit, avec soin et tendresse. Jonah gloussa dans son sommeil. Et juste comme ça, ils le faisaient ensemble. 3 mois plus tard, Michael se tenait dans le jardin avec Jonah sur la hanche, Léo jouant avec des cubes à ses pieds et Leia mâchouillant sa robe. Stella sortit sur le porche avec de la limonade. « Salut, papa », dit-elle avec un sourire en coin. Il se tourna, faussement insulté. « Tu parles à moi ou à lui ?» Elle rit. « À toi. » Mais techniquement, aux deux. Il sourit. « Ça me va. » Il ne précipitait rien. Pas de grandes déclarations, pas de gros titres. Juste des moments. Des moments réels, des moments de guérison, le genre de moments qu'on n'attend pas mais qu'on n'oublie jamais. Et dans les coins tranquilles de ce manoir autrefois si solitaire, l'amour avait enfin retrouvé son chemin.